cette petite vidéo sur un thème que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises. À quoi servent ces vidéos? Qu'enregistrer? Pourquoi? Pour qui? À quoi ça va servir au bout du compte? En réalité, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, quand on enregistre une vidéo, on peut avoir des choses à dire qui, une fois qu'elles sont dites, eh bien, ne sont plus dans la tête. Donc là, c'est ce que l'on appelle le principe de création littéraire qui permet de stimuler une création en expurgeant d'une certaine manière quelque chose que l'on a à l'intérieur de soi et qui parfois peut être négatif ou qu'il peut être négatif de garder. Donc il en est de même pour la création, quelle qu'elle soit, la création artistique. Et à présent, donc, on pourrait aussi parler de création vidéo, où finalement on délivre un message. Donc voilà le premier but. Le deuxième but, bien entendu, eh bien, c'est également de transmettre quelque chose. Alors, je n'ai pas encore commencé cette partie-là, et je vais le faire de toute urgence. Quand, comme moi, on a enseigné pendant de nombreuses années, puisque j'enseigne maintenant depuis plus de 30 ans, eh bien forcément, on a rassemblé une certaine expérience, une certaine pédagogie qui nous est propre, que l'on peut transmettre, en tout cas qui peut rendre service à certaines personnes. Donc, comme je le dis toujours, si ça rend service à quelques personnes, eh bien pour ces personnes-là, dans tous les cas, au moins ce n'est pas perdu. Et puis, il y a le fait d'éventuellement établir des réalités, rétablir parfois des vérités, parce que la difficulté, bien souvent, c'est de ne pas oser s'exprimer, parce qu'on dit que l'on ne peut pas aborder certaines choses. Et puis, en avançant dans l'âge, dans la vie, eh bien, on se dit qu'au bout du compte, on ne s'exprime pas en vertu de telle ou de telle personne, mais finalement, est-ce un bon alibi? Est-ce une bonne raison de ne pas s'exprimer et de s'auto-censurer? Donc j'ai déjà traité ce problème assez fréquemment et j'en suis maintenant venu à la conclusion qu'il ne faut pas s'auto-censurer, qu'il y a des choses qui doivent de toute façon être dites, même si ça doit blesser des personnes qui auront parfois du mal à entendre ce qu'elles ont à entendre, et bien tant pis, puisque ce qui doit être dit, doit être dit. Et en ce sens, par cette vidéo, je marque un tournant dans ce sens où je vais dire des choses qui doivent être dites, quitte à choquer, et j'espère bien que certaines personnes le seront. J'en profite pour bien appuyer sur le fait que ce principe des vidéos a de gros avantages, car malgré tout, cela permet d'exister au-delà de notre existence terrestre. Car pensons un petit peu à toutes ces personnes qui ont vécu dans la Grèce antique, dans l'Égypte antique, dans la Rome antique, puis ensuite plus près de nous, depuis la Renaissance, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, etc., qui ont laissé des écrits, des œuvres, des pièces de théâtre, des peintures, mais qui ont fait ça comme nous faisons nos vidéos finalement. Elles n'ont peut-être pas pensé que cela serait apprécié et que cela perdurerait dans le temps. Et aucun d'entre nous ne peut se dire cela, parce que par modestie, on ne peut pas se le dire. Mais malgré tout, les personnes qui s'expriment ne sont pas aussi nombreuses que cela, proportionnellement à la population. Les personnes qui s'expriment en plus avec simplicité, c'est-à-dire de manière simple, de manière abordable pour tout le monde, tout en abordant parfois des choses qui peuvent être compliquées, sont encore plus rares, parce que s'exprimer ou faire les choses simplement, comme le dit le Dalai Lama, là est la difficulté. Être simple, là est la difficulté. Donc, on se dit que finalement, on n'a pas besoin de faire ça, parce que ça ne sert à rien, ça n'intéressera personne. Mais en fait, il ne faut pas faire les choses pour intéresser, il ne faut pas faire les choses pour être connu. Le gros piège avec les vidéos YouTube, ce sont les personnes qui veulent immédiatement avoir plein de vues. Comme je le dis depuis le début de toutes les vidéos que je fais, je ne mets pas de mots-clés dans mes vidéos.
quasiment jamais, rarement, tout simplement parce qu'en réalité, je le fais pas pour les autres, je le fais pour que ce soit fait. Et d'une certaine manière, j'ai toujours dit que c'est une manière de digitaliser ce que je suis, digitaliser mon esprit. Ça peut paraître un petit peu saugrenu comme idée, mais malgré tout, le nombre de pensées que nous avons, de croyances que nous avons, de messages à délivrer, n'existe qu'en nombre limité. Malgré tout, même si ce nombre nous paraît grand, c'est un petit peu comme la taille de l'univers. Notre univers nous paraît grand et pourtant il est tout petit par rapport à tout ce qui existe, à l'univers observable. Et bien c'est la même chose pour nos pensées. Nous avons l'impression d'avoir une foule de pensées. Mais en réalité, nos pensées n'existent qu'en nombre relativement limité. Et à partir du moment où nous avons plaqué ces pensées en vidéo, comme je le fais là, en étant en vie, en étant vivant, eh bien, ces vidéos, gageons-le, seront encore là alors que je ne serai plus là depuis longtemps. Et donc, qui sait, finalement, peut-être que cette pensée projetée, avant nous aurions dit écrite, en 2020, 2021, 2022, en tout cas en ce tout début de troisième millénaire, qui sait, peut-être seront-elles utiles par la suite, je dis même pas dans les siècles qui viennent, mais peut-être dans les millénaires qui viennent, qui sait, peut-être qu'en l'an 4000, on parlera peut-être, peut-être pas, de certaines personnes qui vivaient en l'an 2000, qui auront peut-être laissé des messages, et dont on verra le visage, comme là, ce que je fais là maintenant, que l'on verra s'exprimer, et dont on dira qu'ils vivaient il y a 2000 ans. Dans tous les cas, ce que nous faisons aujourd'hui peut très bien être quelque chose d'intéressant et d'utile pour les siècles, voire les millénaires qui viendront. Et si nous ne le faisons pas parce que nous nous disons que ça sert à rien, eh bien en réalité nous nous substituons à ce que penseraient les personnes du futur qui nous verront. Laissons-les libres d'en juger si ce que nous sommes et si ce que nous disons est intéressant ou ne l'est pas. Mais en tout cas, ils auront peut-être des points de vue, des expériences qui peut-être pourront servir. Et c'est pour cela que je pense que c'est quand même bien de faire ces vidéos. Donc voilà, avec cette vidéo-ci, j'aborde un tournant, en ce sens où je vais en peu de temps faire un certain nombre de vidéos, où je vais brosser un certain nombre de sujets sans filtre. Sans filtre, et donc cela pourra parfois peut-être choquer, tant pis, j'en suis désolé. Et puis certaines pourront tellement choquer, peut-être que j'en programmerai la diffusion dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, pourquoi pas dans 10 ans, ou pourquoi pas dans 100 ans. Au bout du compte, pourquoi pas.